Est-ce que vous pouvez sortir avec un homme qui touche 2 fois moins d'argent que vous? Oui. Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. C'est pas l'argent qui compte. Et vous? Moi, je pourrais pas. Tu peux pas. Non, parce que j'ai trop de projets à faire, d'activités que je veux faire. Je peux pas le faire avec quelqu'un qui n'a pas d'argent et je suis pas sa mère non plus. Elle n'est pas sa mère, les gars, c'est chaud. Bonjour. Bonjour. Dites-moi comment vous vous appelez? Lio. Lio. Nice name, wesh. Dis-moi, vous êtes de quelle origine? Belge. Belge. Est-ce que tu peux sortir avec un mec qui gagne 2 fois moins d'argent que toi? Bah oui. Tu penses? Oui. Et pourquoi? Bah parce que c'est pas l'argent qui est important. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Puisque toi, tu penses que l'argent n'est pas important. Mais quelle est l'assurance que tu as pour pouvoir sortir avec un mec qui gagne 2 fois moins que toi? Bah si moi je gère, c'est bon. Si toi, tu gères, c'est bon. Bah oui. Oui. Et où? Oui. C'est quoi cette question? Et pourquoi vous pensez que On sort pas avec les gens pour l'argent, hein, ça va pas ou quoi? Bah, pareil. Si vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas là pour son argent. Puisqu'il y a des filles qui nous ont dit non, on ne peut pas sortir avec un mec qui touche moins qu'elle. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça dépend combien elle touche elle. Et si le gars, est-ce qu'il touche moins, mais est-ce qu'il a de l'ambition pour avancer dans la vie? Est-ce qu'il a des projets ou est-ce que c'est juste un glandeur? Je pourrais être avec quelqu'un qui gagne moins que moi, mais s'il fait rien dans sa vie, qui veut pas avancer, ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. C'est plus quelqu'un qui a de l'ambition qu'il faut, c'est pas forcément des biens matériels. Et vous? Moi je dirais en vrai chaque situation est propre à chacun en soi. Si la personne est bien, si on arrive à se débrouiller, même si moi je gagne plus et que la personne gagne moins, mais que d'un autre côté il reste plus à la maison et qu'il nettoie, moi je suis ok avec ça aussi quoi. Il reste à... Tant que les tâches sont partagées correctement, y a pas de souci en fait. Répartition des tâches, ouais. Ça, ouais. Vous pensez si vous restez, si c'est que vous êtes avec un homme qui touche moins que vous et qui reste à la maison pour faire des tâches ménagères et tout, ouais, ça passe. Bah oui, franchement, si je passe toute la journée, toute la semaine au travail et que lui, il peut faire à manger ou un peu faire le ménage, oui. Pourquoi? Faut que ce soit équilibré en fait. Faut pas juste qu'il y ait un qui bosse et l'autre qui fout rien. Faut que les deux travaillent, mais même si c'est des travaux différents. Voilà, rester à la maison, ça reste un boulot aussi quoi. Donc pour toi, tu le prends comme ton ménagère. Tu prends comme une ménagère. Non, c'est son mari ou sa femme ou voilà, et chacun fait ses tâches, c'est tout. C'est ça. C'est pas forcément, il est pas forcément rabaissé parce qu'il fait des tâches à la maison qui rapportent pas de l'argent. En fait, c'est un équilibre, c'est partager l'énergie qu'on dépense, l'argent qu'on dépense, c'est tout. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a celles qui disent comme ça pourtant qu'après prend l'homme Oui, mais n'importe quoi. peut-être que justement, elles ont besoin d'un homme qui soit là financièrement parce que elles veulent rester à la maison et s'occuper de la maison. Donc, il y a des femmes qui sont très bien dans ces paramètres de vie où où elles préfèrent rester à la maison, s'occuper des enfants parce que c'est une tâche à faire et que voilà, travailler en plus, ce sera trop fatigant pour elles. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles veulent des hommes qui aient de l'argent, qui gagnent plus qu'elles. Comme ça, elles vivent bien avec leurs enfants et il n'y a pas à se serrer la ceinture comme peut-être leurs parents ont vécu ou juste elles en ont pas envie, quoi. Tu ne penses pas que c'est pas toujours bien qu'on pense à rester à la maison pendant que l'homme travaille? Mais Non. c'est un boulot aussi, de rester à la maison, il y en a qui voient ça comme un travail aussi. Je veux dire, c'est beaucoup de boulot de s'occuper des gosses et tout ça. Bon, quand on veut des gosses, en l'occurrence, voilà, mais il faut pas rabaisser non plus les gens qui veulent vivre à la maison, quoi. Et ça, c'est vrai. Et toi, tu as dit aussi, si c'est pour un homme qui a l'ambition d'émerger, là aussi c'est possible. Bah oui, voilà. Comparé à un homme qui ne veut rien faire, qui est calé en fait, vu sa situation et tout. Bah oui, voilà, vraiment l'exemple bateau, ce serait moi je travaille, je fais tout et lui il est juste là, il profite de l'argent que je fais, il fait rien, il a pas de projet en construction. Enfin, c'est même pas forcément obligé d'être des projets très ambitieux, ça peut juste il a envie de montrer sa propre boîte tout simplement. Enfin, c'est déjà quelque chose d'ambitieux en fait. Voilà, s'il a envie de se lancer dans quelque chose, bah je serai là quand même pour le soutenir. Imaginons que moi j'ai envie de quitter mon job et que lui, il serait à me soutenir. Bah voilà, c'est du donnant-donnant. De toute façon, le principe même d'une bonne relation, c'est discuter avec la personne. Il n'y a pas juste à exiger des choses et à dire moi je veux que tu gagnes plus que moi. Ouais, voilà, il faut communiquer en fait pour avoir une relation saine. Ouais, voilà, c'est ça. À celles qui nous disent qu'elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles trouvent que c'est à l'homme de faire toujours les dépenses et tout, et vous me faites comprendre là, le contraire. Chacun sa situation, il faut voir dans quelle situation sont ces filles-là. Est-ce qu'elles ont déjà un enfant ou est-ce que justement on les a éduquées pour qu'elles puissent rester à la maison, faire à manger, faire le ménage? Est-ce qu'elles sont bien dans ces paramètres-là ou est-ce qu'elles ont envie
Voilà, il faut juste voir en fonction de la personne que tu as en face de toi. Si elle exige d'avoir une personne comme ça, bah c'est normal, elle a ses exigences. Et ça se trouve, elle va tomber sur un gars qui, lui, veut assurer en tant qu'homme, avoir le salaire, et que elle reste à la maison, s'occuper de lui et de ses enfants, et du ménage et de tout. Enfin, voilà. Le contexte social aussi dans lequel ces filles-là ont évolué, et s'il n'y a pas des traumas par rapport à la précarité qui ont été mis en place quand elles étaient plus jeunes, etc. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles veulent absolument trouver quelqu'un qui gagne plus qu'elles. Oui, ça aussi, ça joue un peu à Voilà. la précarité, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont grandi dans la misère et tout, ils savent pas. Aujourd'hui, elles se disent que c'est l'homme qui doit tout faire et tout. Juste une peur de retourner dans cette précarité-là et de devoir s'occuper de quelqu'un en plus, en fait, au final. Parce que si la personne qui est avec nous, si c'est pas équilibré, si elle profite juste de nous, ben c'est s'occuper de quelqu'un en plus, donc c'est retourner dans une certaine précarité. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de vivre ça non plus. Il y a des meufs qui ont dit, elles peuvent, mais à une condition que le mec aussi se débrouille à faire quelque chose ou. Bah oui, après, s'il reste vautré dans son canapé pendant des mois, non, ça va pas. Maintenant, si par exemple il a un problème ou quoi et qu'il doit prendre du recul avant de se relancer dans du travail ou quoi, bah bien sûr, je gère. Si je sais le faire, je gère. Tu gères. Ouais. Est-ce que vous pouvez sortir avec un mec qui gagne 2 fois moins d'argent que vous? Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. C'est pas l'argent qui compte. Et vous? Moi, je pourrais pas. Vous ne pouvez pas. Je pense que 2 fois moins, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il devrait y avoir quand même un équilibre dans le couple et voilà. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Peut-être si je suis vraiment amoureuse et je n'étais pas au courant, mais ça me ferait un petit choc. Mais là, vous êtes au courant, hein, qu'il est vraiment fauché et tout, voilà, comparé à vous. Je pense que c'est un peu difficile. Faudrait que j'y pense beaucoup. Faudrait que je sois vraiment amoureuse. Voilà. Et pour vous, pourquoi vous pouvez vous mettre avec quelqu'un? Qu'est-ce qui vous met cette assurance-là? Bah, parce que j'estime que c'est pas au gars à subvenir à mes besoins et je peux y subvenir toute seule. Après, évidemment, s'il branle rien de ses journées et que c'est moi qui dois tout faire, etc., ça passe pas. Mais après, pour moi, c'est pas l'argent qui a une importance, quoi. Ok. Pour elle, c'est pas l'argent qui a une importance. Place-toi comme ça. Va comme ça. Ah, venez un peu comme ça, s'il vous plaît. Va encore comme ça. Pour que le soleil, ça va comme ça, non? C'est mieux. Voilà, pour toi, tu dis, en fait, vous dites, ce n'est pas l'argent qui a l'importance et tout et tout. Exactement. Puisqu'il y a des filles qui nous ont dit, voilà, elles ne peuvent pas prendre soin d'un mec comme ça, cadeau. Au cas contraire, elle les ramène de l'argent et lui devient le babysitter et le ménage de la maison. Donc il lave tout, il fait tout. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ben, j'estime que c'est pas la question de qui rapporte l'argent dans le ménage, par exemple, mais c'est juste qu'il doit y avoir un équilibre et que ce soit un homme ou une femme, il n'y a pas quelqu'un qui doit juste être la personne destinée aux tâches ménagères et qui doit avoir un équilibre entre, par exemple, toi, un jour c'est toi qui fais la vaisselle, l'autre jour c'est toi qui fais le ménage et voilà. Et donc c'est pas vraiment l'équilibre, quoi. Ouais, je comprends l'équilibre, voilà, ça c'est votre avis, mais elles ont pensé autrement. Et vous pensez que pour vous, c'est pas vraiment possible, ça, si vous êtes vraiment follement amoureuse. Pourquoi c'est là? Moi, un peu contrairement à mon ami, j'aime bien que le mec soit c'est l'homme de la famille, j'aime bien qu'il rapporte de l'argent, comme moi, évidemment, que tous les deux, en fait, on s'occupe de la famille, que j'aime qu'il travaille fort et tout. Donc voilà. Donc toi, tu préfères un mec où vous allez partager tout ensemble. Ouais, voilà. Pas que vous ramenez plus que l'autre. Non, exactement. Peut-être un peu plus que l'autre, ça dérangerait pas, mais 2 fois moins, c'est un peu... C'est de trop là. C'est un peu trop. C'est trop là, les gars. Elle ne pourra pas. Faudrait au moins que le mec essaye de faire quelque chose de ses journées. Mais la question ici était de savoir, il est vraiment fauché. Est-ce que c'est possible ou pas? Non, parce que j'ai trop de projets à faire, d'activités que je veux faire. Je peux pas le faire avec quelqu'un qui n'a pas d'argent et je suis pas sa mère non plus. Elle n'est pas sa mère, les gars, c'est chaud. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'est pas sa mère. Donc là, on a 2 avis différents. Toi qui nous regardez actuellement, vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pouvez sortir avec un mec qui gagne 2 fois moins que vous? Dites-nous en commentaire. Donc les filles, c'est ça. Ça a été un plaisir de vous avoir. Avec plaisir. Les gars, vous savez déjà, vous savez tout. Laissez juste un gros pouce bleu, likez, partagez car c'est la fin de la vidéo. Et si tu aimes cette vidéo, like et abonne-toi. Laisse tes bagages, gars. Laisse tes bagages. Dépose tes bagages pour pouvoir revoir la prochaine vidéo. Allez, ciao.